Et en direct, ok, c'est bon. Qu'est-ce que je peux passer comme du Valsero? Commence à jouer à Red. C'est bon, c'est déjà en direct. Des lives. Vous aurez les programmes, les flyers, vous savez que tel jour à telle heure, tel combattant passe, tel jour à telle heure, tel combattant passe. Mon rôle, c'est de partir dans 10 groupes et de mettre son live, c'est tout. En une seconde, tu le fais. Tu mets dans 10 groupes, bang, tu as rempli ton rôle. Chacun a son rôle dans une résistance. Chacun a son rôle dans un combat. Chacun a son rôle. Et on ne néglige et on ne simplifie le rôle de personne. Parce que si vous ne faites pas tourner, le message ne passe pas. Et si nous on vient, oh bonsoir ma générale Sandy, le challenge est brûlé, attends, je vais parler de ça tout à l'heure. Et si vous ne faites pas, vous ne jouez pas votre rôle, le message ne passera pas et nous on sera en train de bavarder dans le vide. Faisons comme les gars de l'Afrique de l'Ouest. Les gars sont très structurés, très structurés. Vous ne pouvez pas être des dizaines de milliers sur nos pages. Et parmi vous, il n'y a même pas 1000 personnes qui sont régulières. C'est-à-dire régulières dans les partages. Régulières dans les partages, ces personnes-là. On est en train d'avancer à reculons. Et vous voyez que les Sardinas sont en train de... Ils se sont structurés. Les Sardinas se sont structurés, ils sont financés. Et ils sont en train de monter. Ils sont en train de récupérer le pouvoir parce que vous négligez. À l'heure où je parle, normalement, si vous réagissez exactement comme je dis, on devrait normalement être au moins à 10 000 partages. Normalement, à l'heure où je parle, vous voyez que vous écoutez même ce que je dis, mais vous ne faites pas. Vous attendez que je vous dise de faire. À l'heure où je parle, à part s'il y a 1000 Sardinas connectés dans mon live, et que vous êtes seulement 400 combattants, dans ce cas, vous êtes en train de nous dire que les Sardinas nous dépassent. Ça doit se faire dans tous les lives de tous les combattants que vous connaissez, qui sont sérieux et qui ne passent que des messages constructifs. C'est-à-dire, vous êtes 1500. Si 1000 parmi vous font passer dans 10 groupes, ça fait 10 000 partages. C'est bon, hein? Même si les gens ne se connectent pas maintenant, demain, ils vont se connecter et ils vont voir. C'est comme ça qu'on rend des choses virales. C'est comme ça qu'on rend des choses virales. C'est comme ça. Vous voyez peut-être les gars de l'Afrique de l'Ouest, comment les gars travaillent. Les gars sont très structurés et actuellement les Sardinas sont dans ce rôle. Les gars sont bien structurés. Donc vous voyez, l'explication est trop simple. C'est un peu comme je vous avais expliqué le projet de la tontine nationale. L'explication est très simple, très simple. La grande messe a pour but de vous faire sortir de l'endormissement. Tous les combattants qui passent des messages constructifs, doivent être soutenus par vous. Alors, si chacun d'entre vous, parfois Karine fait des lives, elle est à 500 personnes qui la regardent, 600, je prends un exemple, hein, parce que je prends juste des exemples, c'est pas que j'oublie les autres. 500 personnes qui la regardent, 600 qui regardent. Si les 500 personnes qui la regardent constamment font tourner le live là dans 10 groupes chacun, ça fait 5000 partages. 5000 partages, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc, le groupe des partageurs sera mis sur pied. On ne vous néglige pas, chacun a son rôle. Parce que si vous ne partagez pas, le message ne passe pas. On ne vous néglige pas. Oui, moi j'ai mis la toge, on appelle ça comment là? La soutane. La soutane, bon bref. Oui, c'est la soutane, je crois. Donc, je voulais juste vous expliquer un peu ça. Oui, Maïndongo, si on continue de marcher à reculons comme on marche là, les Sardinas risquent de nous atteindre. Donc, remettons-nous au travail, les gars. C'est très important. Nous ne sommes pas dans le one-man show. Nous ne sommes pas des artistes. Nous ne sommes pas... Attendez un peu, je bloque un peu des idiots qui sont en train de venir faire des commentaires stupides là. Nous ne sommes pas des artistes. Nous sommes des activistes. C'est pas le one-man show. Et un activiste parle pour que son message arrive. Il ne parle pas pour qu'après demain on passe se coucher en dehors. Non. C'est pour que son message aboutisse. Alors, mes chers frères et sœurs, si je ne vois pas au moins 1000 personnes qui ont fait chacun 10 partages à la fin de ce live,
ça veut dire que j'ai parlé dans le vide. J'ai parlé dans le vide. Le problème, ce n'est pas le nombre de vues, ma mère. Il y a beaucoup de personnes qui voient après. Il y a beaucoup de personnes qui suivent après. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont connectées là qui m'intéresse, mais c'est la façon dont on fait tourner le message. C'est ça qui est intéressant. On rend viral. On confisque la toile. Nassau idée. Je vais commencer, bien évidemment, les gars des États-Unis, c'est la magie. Je vous donne le café. Le Canada a fait fort. Le Canada a fait fort. Et les gars des États-Unis m'ont appelé, m'ont dit que Max, ce que vous avez fait à Paris là, c'est petit. Ce que nous on va faire ici, c'est le feu. Je lui dis Karaka, mon frère, même le Canada a mis là-bas, il dit Karaka, laisse ça. Laisse ça. C'est le Mami Pi. Je dis, ah bon? Il me dit qu'attends, il t'envoie une vidéo. Attendez, je vous montre. Voilà la vidéo de la voiture qu'on a réservée pour le président élu. Voilà ça. Les gars des États-Unis, c'est la magie. Vous avez vu? Et il y a deux. C'est le Mami Pi. C'est le Mami Pi. J'ai dit que les gars des États-Unis ont dit que le tout sinon. 18 mai, vous nous avez un peu dépassé, mais le tout sinon, on va vous montrer que nous-mêmes on est dedans. Vous avez vu la voiture là? Vous avez nié la voiture là? Vous avez nié la voiture là? C'est le Mami Pi. Na Mami Pi na lai. Vous avez vu? Ceux qui n'ont pas vu, je vous remonte encore, vous allez voir. Les gars des États-Unis disent que le tout sinon, ce n'est pas le lait. Regardez. Donc il y a même 4, donc c'est 4. Aïe, c'est 4 mon frère. Il y a 4, merci Jordan. T'as mal, oui merci beaucoup. Il y a 4, merci, merci, merci. Massa, j'ai dit que Massa c'est le Mami Pi. Voilà les voitures qui attendent le président élu au State. C'est le Mami Pi Nalaï. Les gars du State ont dit que le tout sinon on va mettre là-bas très haut. Oui, des Cadillacs de 2020. Massa, c'est le Mami Pi. Na Mami Pi Nalaï. Le président élu a piétiné le Canada. Il a piétiné le Canada. Le gars s'est assis. Territoire conquis. Territoire conquis. Ah oui. Et maintenant, là, le gars, actuellement, il est en route pour Washington DC. Massa, c'est là-bas que le gars finit sa tournée. Vous avez vu? Washington DC. Ça ne vous dit rien? Le président élu. Les gars, c'est le deuil. Attendez. Mais c'est le deuil. C'est le deuil en Sardinavie. C'est le deuil en Sardinavie. Les gars ne respirent plus. Réunion sur réunion, réunion sur réunion, réunion sur réunion. C'est grave en Sardinavie. C'est grave en Sardinavie. Les gars sont là, ils disent que voilà, nous on va seulement partir aux élections, on va partir aux élections, pardon, aux élections, nanani, nanana. C'est le Mami Pi. C'est le Mami Pi Nalaï. Le Canada a mis la barre encore plus haute. Les États-Unis ont dit que, les gars, laissez. L'organisation que vous avez fait à Paris, là, c'est rien, dis donc. C'est rien. C'est vrai qu'à Paris, il y avait un grand meeting populaire, les gens étaient dehors Bomaye. Mais nous, là, on va vous montrer qu'aux États-Unis, virgule, on ne fait pas dans la dentelle, point. William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora, mon ami, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Les gars, t'as dit, Sardina, les gars sont en train de se préparer. Entre-temps, c'est le deuil en Sardinavie, mon frère. Les gars ne savent plus où mettre la tête. Massa. Non, je vous donne le chapeau. Les Américains, vous êtes forts. Nous, on croyait qu'on a fait quelque chose à Paris. On n'a rien fait. N'importe quoi, toi-même, Blondel. Bloqué. Pas là. Voilà. Continuez. Les Américains, vous êtes forts. Nous, on croyait qu'on a fait quelque chose à Paris. En réalité, on n'a rien fait.
Oui, William Jordan de Jésus. Attends, j'épingle ton commentaire, que les gens comprennent d'abord la compréhension. Voilà. Cadillac 2020, coupe présidentielle. Oui. Confiance. Vous avez dit que le président élu, c'est le Mamipi. C'est le Mamipi. Ah oui. Gars, nous à Paris, donc, dis donc. Ah, laissez. Laissez. Je suis sûr que Washington demain là. Yes. Non, je vous salue. Aguiou Chakap, Washington, Toronto, Montréal, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. C'est-à-dire, il fallait voir. Mon frère, une salle. La première salle de conférence à Montréal était pleine à craquer jusqu'à les gens étaient baumaillés dehors, mon frère. Les gens étaient baumaillés dehors. Aujourd'hui encore là, c'était à Toronto, je crois, en Ontario. Ou c'est à Ontario ou à Toronto. Bref, mon frère, les noms là me dépassent. Ça me dépasse. C'était fort. C'était le Mamipi. Ce n'est pas le lait, ma mère. Ma mère, ce n'est pas le lait. Ce n'est pas le lait. Ce n'est pas le pain sardine. Ce n'est pas le pain sardine. Ce n'est pas le pain sardine. Ce qui est encore bizarre dans tout ça, c'est que les gars mettent les voitures. Ils mettent le carburant, ils mettent leur temps. Ils ne demandent même pas 5 francs. C'est la tontine. C'est la fox de la tontine. La fox de la tontine. Les gars ne mettent même pas, ils ne demandent même pas 5 francs. Ni coco. La fox de la tontine. Est-ce que les 1000 personnes dont j'ai parlé ont fait exactement ce que je leur ai demandé? Parce que vous êtes 1900. Est-ce que 1000 parmi vous ont fait exactement ce que j'ai demandé? C'est-à-dire, chacun d'entre vous met dans 10 groupes sur Facebook. Avant de mettre même sur WhatsApp et autres, vous mettez dans 10 groupes sur Facebook, chacun d'entre vous. 10 groupes sur Facebook. Ça va faire 10 000 partages. Comme ça, ceux qui ne sont pas là, demain, ils vont voir. Après-demain, ils vont voir, ce sera partout. Et vous devez faire la même chose pour tous les lives de tous les combattants que vous connaissez. Et qui passent des messages constructifs et instructifs. C'est très important. Attendez, ouais, mon frère. Quelqu'un met la photo du VIH-Sida sur son truc et il vient m'appeler malade. Le Guat, le président élu a dit qu'il vous aime. Je vous aime. Même si je peux quand même vous dire qu'il y a les cordes chez Foucault. Mais je vous aime quand même. Même si je peux vous dire que bon, pour ceux qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent là, il y a les cordes de luxe. Pour une mort luxueuse. Une mort agréablement luxueuse. Mais ton cou va toujours se casser. Le Guat, pack. Oui, il y a les cordes chez eux, il y a les cordes un peu de partout, je ne vais pas trop vous citer. Il y a les cordes Gucci, il y a les cordes Louis Vuitton. Et ce qui est bien, c'est que tu achètes 2, on te donne une 3e gratuitement. Et non, si tu achètes une corde, on te donne 2 gratuitement. Et on t'offre un tabouret. Donc pour te faciliter la tâche, on t'offre un tabouret. Et avec plus de précision, c'est que les cordes sont déjà nouées. Donc, il y a les cordes qui sont déjà nouées et on te donne même encore le mode d'emploi. Pour les différentes, c'est-à-dire les différentes formes de nœuds. On te donne un mode d'emploi. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, on te dit que bon, si tu veux le nœud ci, il y a 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 le nœud ci. Bon, tu choisis ton nœud et on t'offre un tabouret, même Louis Vuitton aussi. Comme ça, là, quand tu montes sur ça, tu te pancres. Et puis tu meurs en milliardaire. Vous voyez un peu le genre, non? C'est le Mamipi. Ma générale Sandy, c'est le Mamipi. Mais entre-temps, je vous aime. Entre-temps, je vous aime. Mais je ne peux pas vous empêcher d'aller vous pendre. C'est vous qui avez choisi le pain sardine. Il ne vous est pas envoyé quelque part. C'est vous qui avez choisi le pain sardine. Alors, bonsoir encore à tout le monde et bienvenue dans la Grande Messe. Eh bien, ce soir, j'ai dit, je voulais vous montrer, n'est-ce pas, et vous dire qu'il y a un truc qui se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là. Et vous allez écouter, nous allons tous écouter ensemble. Chères électrices. Et chères électrices. Ceci, c'est une vidéo de Grégoire Ona qui demande aux Camerounais d'aller aux urnes. Bien, c'est vrai que je ne suis pas une crevette. Voilà. Vous allez bien écouter la vidéo de Grégoire Owona. Écoutez attentivement sa vidéo et nous allons la décortiquer. Vous allez comprendre très bien beaucoup de choses. Chères électrices, chers électeurs,
Chers compatriotes, ça panique déjà chez certains de nos adversaires. Mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas toujours celui qui crie au voleur qui est innocent. Faites très attention. Je voudrais m'adresser particulièrement à nos représentants dans les bureaux de vote, tous les représentants du RDPC dans les bureaux de vote. Je voudrais vous demander de veiller à ce que le décompte des bulletins à la fermeture du scrutin se fasse dans la transparence. Assurez-vous que les PV sont tous bien remplis en autant d'exemplaires que prévoit la loi et qu'ils sont bien signés, mais surtout qu'ils portent tous le... Vous avez écouté ce qu'il a dit? Assurez-vous que les PV soient bien remplis et bien signés. Donc chaque PV doit être signé. Réécoutons. Je voudrais m'adresser particulièrement à nos représentants dans les bureaux de vote, tous les représentants du RDPC dans les bureaux de vote. Je voudrais vous demander de veiller à ce que le décompte des bulletins à la fermeture du scrutin se fasse dans la transparence. Assurez-vous que les PV sont tous bien remplis en autant d'exemplaires que prévoit la loi et qu'ils sont bien signés, mais surtout qu'ils portent tous les mêmes informations sur tous les exemplaires. Si vous constatez des... Qu'ils sont bien signés et surtout qu'ils portent les mêmes informations sur tous les exemplaires. Donc, les PV doivent être signés. Donc, virgule, les PV doivent être signés. Donc, virgule, les PV doivent être signés. Tous les PV doivent être signés, page par page. C'est ce que Grégoire Ouona est en train de vous dire ici. Écoutons encore bien. Chères électrices, chers électeurs, chers compatriotes, ça panique déjà chez certains de nos adversaires. Mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas toujours celui qui crie au voleur qui est innocent. Faites très attention. Je voudrais m'adresser particulièrement à nos représentants dans les bureaux de vote, tous les représentants du RDPC dans les bureaux de vote. Je voudrais vous demander de veiller à ce que le décompte des bulletins à la fermeture du scrutin se fasse dans la transparence. Assurez-vous que les PV sont tous bien remplis en autant d'exemplaires que prévoit la loi et qu'ils sont bien signés, mais surtout qu'ils portent tous les mêmes informations sur tous les exemplaires. Si vous constatez des irrégularités, faites le savoir et marquez-le très bien et très proprement, marquez très proprement vos réserves. Si nous perdons dans un bureau, félicitez gentiment celui qui gagne avant de vous retirer avec votre copie de PV. Si nous gagnons dans un bureau de vote, pas de triomphalisme et repartez avec votre copie de PV, attendre les résultats finaux qui doivent être prononcés par les instances appropriées définies par la loi. Donc, à dimanche soir, tout... Voilà Grégoire Ouona qui vient complètement de contredire tout ce qui a été fait au Conseil constitutionnel où c'était le 22 octobre 2018. Il vient de contredire complètement leur Conseil constitutionnel. Tous les PV doivent être signés. Tous les PV doivent être signés. Et aussi, chaque responsable doit rentrer, n'est-ce pas, avec une copie de ces PV signés. Chaque responsable de bureau de vote. Donc ça veut dire que tu rentres et après tu attends qu'Elekam se prononce. Elekam doit se prononcer sur la base de quoi? Sur la base des PV là qui sont signés. Vous avez écouté, non? Elekam doit se prononcer sur la base des PV là qui sont signés. Et toi aussi à la maison, tu as la copie de ce PV. Donc ça veut dire que étant à la maison, vous pouvez faire une compilation. Votre parti peut faire une compilation et savoir s'il a gagné ou il a perdu. Mais
En même temps, ils vous disent qu'en cas de contentieux, seuls les PV d'Elecam font foi. Ça veut dire que le PV même que tu es rentré avec, que tout le monde a signé et magé avec là, n'est-ce pas, Elecam annule ça d'office. Parce que ce n'est que les PV d'Elecam, même si c'est une copie, c'est-à-dire c'est une copie des PV que Elecam a, normalement que toi également tu as. Seulement, à la seule différence, c'est que il dit bien que tous les PV doivent être signés. Ce n'est pas ce que les gens du Conseil constitutionnel nous ont dit le 22 octobre 2018, si je ne me trompe pas. Ils ont dit que les PV ne doivent pas être signés, nanani, nanana. Quand le professeur Alain Foguet a dit, regardez, les PV ne sont pas signés. Oui, parce qu'effectivement, Elecam avait fabriqué d'autres PV, puisque tous les PV au sorti des bureaux de vote donnaient Maurice Kamto vainqueur. La compilation de tous les PV donnait Maurice Kamto vainqueur. J'ai dit, nous avons calculé nous-mêmes ici à Paris, le 7 le soir. On a compilé tous les résultats des bureaux de vote. Et Maurice Kamto était vainqueur. Il était probable vainqueur, il était vainqueur. Donc les PV devraient être signés. Et donc Grégoire Oona, cadre du RDPC, vient vous dire aujourd'hui en 2020 qu'effectivement les PV doivent être signés. Donc il y a eu fraude et l'élection de 2018 doit être reprise. Donc, il vient de vous prouver là que le professeur Alain Foguet et toute l'équipe de défense du président élu avaient raison. Les PV devaient être signés. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous voulez encore qu'on vous dise quoi? Est-ce que les Sardinas ont compris? Bipez les Sardinas qu'ils viennent donc comprendre ici maintenant. Parce que la contestation de ces élections du 7 octobre 2018 était basée sur le fait que les PV n'étaient pas signés. Les PV que Elecam a présentés à la Cour constitutionnelle n'étaient pas signés. Et les chiffres qu'il y avait sur ces PV-là ne correspondaient pas avec les chiffres qu'il y a sur les PV que tous les responsables des partis avaient entre leurs mains, en leur possession, lors de leur sortie des différents bureaux de vote. Donc, en d'autres termes, Elecam est allé fabriquer des PV. Eux-mêmes, ils ont fabriqué des PV qui sont venus donner à la Cour constitutionnelle. Étant donné qu'ils ne pouvaient plus repartir, voir tous les responsables des bureaux de vote pour qu'ils resignent, ils étaient obligés de venir présenter beaucoup de PV non signés. Et donc, des PV, des listes, des PV non signés n'ont aucune valeur. Les procès-verbaux là, c'est une compilation de plusieurs pages. Et chaque page qui contient un chiffre doit être signée. C'est ce que dit la loi. Mais Clément Atangana est venu vous dire que non, les PV ne peuvent pas être tous signés, nanani, nanana, non. Dans tout ce qui concerne les chiffres, quand il y a plusieurs pages, à chaque page où il y a un chiffre, on doit signer pour dire que oui, je confirme les chiffres-ci. Sinon, quelqu'un peut prendre la page là qui n'est pas signée, il s'en va modifier les chiffres là. Il s'en va modifier. Donc, du coup, les PV n'étaient pas signés. Et Grégoire Oona vient de vous confirmer ici, là et maintenant que les PV devaient être signés. Où allons-nous? Appelez les Sardinas. Grégoire Oona vient de contredire le Conseil constitutionnel, donc les PV doivent être signés. Quand le président élu vous dit « nous avons nos PV et nous avons gagné », vous doutez encore? Ne doutez plus. Le président élu avait bel et bien gagné en 2018. Et ses PV sont toujours là. Et il attend toujours qu'on les confronte. Il attend toujours qu'on les confronte. Élu en dehors de toute fraude électorale. Parce que chaque PV doit être signé. C'est quand les choses deviennent intéressantes que beaucoup commencent à... Donc il y avait beaucoup de Sardinas comme ça là. Il y avait beaucoup de Sardinas dans le live là. Hein. Quand les choses commencent à être intéressantes là, au moins 500 personnes ont glissé qu'un vape. Ouh, honte à vous. Honte à vous. Vous n'aimez pas la vérité. Elle est quand même partie fabriquer ces faux PV. Ils ont oublié de mettre les bons chiffres. Et après, on se retrouve avec un résultat de 100,48%. On se retrouve que quelqu'un, dans Yaoundé seulement, a eu 20 000 voix. Mais dans le centre tout entier, dans le centre qui est la région, il a 3 000 voix.
Donc à Yaoundé seulement, il a 20 000 voix. Et les gens l'ont encore voté dans d'autres localités du centre. Mais quand on fait maintenant sur les PV que Eleka m'a donné, dans le centre, la région du centre, le gars se retrouve avec 3 000 voix. Les chiffres qu'on vous donne sur le PV final que Clément Atangana a lu ne sont pas proportionnels aux chiffres qui sont sortis, c'est-à-dire au nombre de votants. Il y a 1000 votants, mais il y a 2000 voix. Il y a 1000 votants, mais il y a 2000 voix. C'est-à-dire que 1000 personnes ont mis le bulletin dans l'une, mais on compte, il y a 2000. Quand on fait les totaux, on voit qu'il y a plus. Il y a plus de voix, plus de bulletins que d'électeurs. Il y a plus de bulletins dans les urnes que des électeurs potentiels. Donc ça veut dire que le total des électeurs faisait peut-être, prenons un exemple, 100 000. Mais quand on compte maintenant tout, on se rend compte que dans l'une, il y a 110 000 bulletins de vote. 110 000 bulletins de vote. Donc, il y a plus de bulletins que dans l'une que les personnes qui sont venues mettre le bulletin dans l'une. Vous voyez? Vous comprenez? Et donc, celui-ci vous demande d'aller, il vous demande d'aller voter. Je vais vous montrer un truc très simple. Quand il vous demande d'aller voter, c'est pourquoi? C'est pour que les gens qui devaient travailler continuent de ne pas travailler et ça donne ça. Le Cameroun de Paul Biya, mon frère. Pas Paul. Tu nous fais ça dur, dur. Regarde ta route, papa. Hey, le vieux Percy. Attends, je lui donne 200 millions. Attends, les accidents se produisent ici. Je donne 200 millions. Regardez une route à Dogbon. En plein doigt là. À Dogbon, en plein doigt là. Vous avez vu les routes? En plein doigt là. Mais on vous demande d'aller aux urnes pour remettre encore des bulletins. Remettre des gens en poste qui ne foutent absolument rien. Le pays est en guerre, mais on vous demande d'aller aux urnes quand même. Le pays est en guerre, mais on vous demande d'aller aux urnes quand même. Que toutes les personnes qui ont une famille, qui ont un militaire dans leur famille, contactent Sylviane Carole Foch-Tchamo. Parce qu'elle est en train de répertorier les noms et les photos de tous les militaires qui sont tombés au front en Ambazonie. Nous allons rendre cela public. Et les Camerounais vont comprendre que c'est grave dans leur pays. Et vous allez voir, vous voyez, Paul, le grand-père Sardina, envoie seulement les bébés au lait. C'est-à-dire les stagiaires. On dit recrutement, on a besoin de 5 000. Les jeunes souffreteux qui n'ont plus rien à perdre dans leur vie, ils partent entrer, les bébés au lait. Ils font un stage de 2 mois, 3 mois, on les envoie en Ambazonie. Ils partent mourir comme les mouches. Plein comme ça ne font que mourir. Toutes les familles qui ont leurs enfants qu'ils ne retrouvent plus dans l'armée camerounaise, contactez-nous. Contactez Sylviane Carole Foch-Tchamo. Elle est en train de faire un gros répertoire et son travail est en train de payer. Il faut répertorier tout. J'ai dit des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, moins de 30 ans. Des jeunes, que des jeunes de moins de 30 ans. Que des jeunes de moins de 30 ans. Ils ne font que mourir, mourir. Pendant ce temps, tous les vieillards de la République sont sénateurs, députés, ministres, et j'en passe. Tous les vieux grabataires de la République. Le plus jeune dans le gouvernement en a 70 ans. Mais le travail qu'on a trouvé pour les jeunes maintenant, c'est les militaires. On les envoie au front. Boko Haram, Ambazonie, Boko Haram, Ambazonie, Boko Haram, Ambazonie. Effectivement, pendant ce temps, Brenda Biaye, là, dans ses boîtes de nuit ici à Paris, elle boit le champagne, elle joue la vie. Elle dit que la vie est belle. Je vous rappelle que le fils de la reine d'Angleterre, est parti en guerre, où c'était en Afghanistan. Il était pilote des avions de chasse. Le fils de la reine d'Angleterre. Et les exemples sont légion. Donc le futur roi d'Angleterre était parti en guerre. Il est parti en guerre pour son pays.
Voilà. Donc que toutes les personnes qui ont de la famille dans l'armée, ou alors tous les Camerounais, bon, je dis toujours que ce nom doit être changé parce que je ne suis pas une crevette. Si vous avez quelqu'un dans l'armée et que vous n'avez plus de ses nouvelles, envoyez-nous ses photos, son nom. On va faire tout un répertoire qu'on va transmettre aux ONG et consorts parce qu'il faut que cette guerre-là s'arrête. C'est déjà trop. On en a ras le bol. Ça fait 3 ans que ça dure. Le pays perd tellement d'argent. Et vous avez vu, le gouvernement a déclaré une zone fiscalement sinistrée. Ça veut dire que la zone là ne tourne plus. L'Ambazonie s'en tourne plus. Il n'y a plus de collecte d'impôts. Il n'y a plus rien. C'est mort là-bas. Donc il y a carrément une partie du pays qui est mort. L'Ambazonie s'en tourne plus. C'est mort. Et les gens là continuent dans leur sale besogne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne souffrent pas. Ils se servent dans les caisses de l'État. Pendant ce temps, vous êtes en train de souffrir à vendre de l'eau glacée, à faire le benzikin, à faire le taxi, à faire le call box, à jouer les paris sportifs, à jouer les PMUC, à boire les bières. Bientôt, nous serons le premier pays consommateur d'alcool dans le monde. Vous vous rendez compte? En une année, on boit 660 millions de litres de bière. En une année, 660 millions de litres de bière. Et ce n'est que des jeunes. 660 millions de litres de bière. Si chaque litre de bière coûte 1 euro, 1 euro, ça fait 660 millions d'euros. Comptez en CFA ce que ça donne. Et on vous dit que le pays est pauvre et très endetté. 660 millions d'euros de consommation d'alcool. Et c'est plus, hein. Moi j'évalue juste la bière, c'est pas 1 litre. Hein. C'est 50 centilitres si je ne me trompe pas. Donc on peut même faire ça x2. Donc tu vois que c'est 660 millions d'euros. Si le litre de bière coûte 1 euro, ça fait 660 millions d'euros de bière consommée en un an. Où va le pays? Pourquoi est-ce que demain... Attendez un peu. On est en train de parler des gens, des milliers de personnes qui meurent. Une petite sorcière vient dire tout le monde au vote. Pourquoi est-ce que demain... Ah, c'est 75 centilitres. Moi, je connais même. Essayez de boire la bière. Pourquoi est-ce que demain, toi, tu vas te lever pour aller mettre le bulletin dans l'une? Je ne veux pas te donner les statistiques qu'on vous a donné fatigué. Déjà, le RDPC a plus de candidats que toute l'opposition réunie. Ils ont la majorité absolue. Le RDPC a 3 fois plus de candidats que toute l'opposition réunie. Donc, ils ont la majorité absolue. Donc, ça, là, on ne vous dit même plus. La guerre même. Parlons de la guerre. Parce que si on vous parle toujours du code électoral ou du système électoral, vous allez dire que c'est du réchauffé, on répète, on répète, on répète. Parlons maintenant de la guerre. Je vous ai toujours dit, aller mettre le bulletin dans l'urne demain, c'est comme te mettre une balle dans la tête. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas agir de la même façon et attendre des résultats différents. Vous ne pouvez pas agir de la même façon et attendre des résultats différents. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour essayer. Essayer, ça ne donne toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour sauver notre pays? Apprenons aussi à être actifs. Voilà pourquoi je vous ai parlé du groupe des partageurs. Ce n'est pas seulement ça. Apprenons à être actifs. Apprenons à être vraiment actifs. On a déjà eu peut-être une trentaine de vidéos des personnes qui brûlent les images de ces grabataires et de ces barons de Yaoundé qui ont confisqué le pouvoir. Et pourtant, vous devriez déjà être des milliers à poser cet acte. Vous ne savez pas ce que c'est que rendre quelque chose viral. Nous devons encore on doit encore enseigner ça aux Camerounais. Nous ne savons pas rendre quelque chose viral. Vous avez vu Sandy, par exemple. Beaucoup d'entre vous n'ont pas le cœur de déchirer l'ancien drapeau. Moi, j'ai le cœur de le faire et de le brûler même. Mais Sandy vous a encore montré une autre voie, encore qui est même, c'est-à-dire qui est bien simple, même que vous n'allez pas commencer à trouver des prétextes à gauche et à droite. Brûlez. Vous partez, vous prenez la photo sur l'internet, vous partez à une imprimante, vous imprimez sur un format A4 ou bien je ne sais pas trop. Et puis vous venez, vous faites une petite vidéo. Si vous avez trop peur de brûler la photo de quelqu'un, vous vous masquez. Ce qui est curieux, c'est que la majorité des vidéos qu'on a reçues viennent du pays.
Donc les gens du pays sont même plus courageux que nous qui sommes ici en diaspora. Vous savez, quand on lance un mouvement, rendez ce mouvement viral. Parce que ça a un effet. Ça a un effet. Quand ces gens voient ça, ils paniquent. D'autres même peuvent avoir l'AVC. Ça a un effet. Vous êtes là tout le temps, des milliers à nous écouter, mais quand on lance une action, personne ne suit. Vous ne suivez pas. Vous êtes des milliers, des milliers, des milliers connectés sur nos pages, des dizaines de milliers connectés sur nos pages, mais vous n'êtes jamais présents quand il faut faire des trucs vrais, des bons trucs qui vont faire bouger les lignes. Vous pensez que si on ne pose pas des actes forts, on va faire partie du régime là comment? À part si vous pensez qu'on est dans le one-man show. Nous ne sommes pas des artistes, hein. Je vous dis encore. Nous ne sommes pas des comédiens. Si vous voulez suivre la comédie, allez vous abonner chez les comédiens, sur les pages des comédiens. Il y a beaucoup de comédiens camerounais, beaucoup. Je ne peux même pas commencer à citer ici. Les exemples sont légion. Allez vous abonner chez les comédiens. Je n'ai pas besoin des followers passifs. Je n'ai même pas besoin des followers. J'ai besoin que chacun qui écoute ce que je dis soit capable d'oser, de poser des actes forts. Il y a des actes que vous pouvez poser qui ne sortent pas de la légalité. Moi, je peux poser beaucoup d'actes qui sortent de la légalité. Je m'en fous. Mais vous, si vous pleurez que vous ne pouvez pas poser des actes qui sortent de la légalité, eh bien, faites au moins les trucs qui peuvent faire parler, qui peuvent faire bouger, qui peuvent rendre les gens cons. Ces gens-là croient beaucoup à la spiritualité. Ça veut dire que quand tu prends sa photo, tu brûles en le maudissant, en proférant tout genre de malédiction sur lui, ça l'atteint psychologiquement. À l'heure où je parle, vous devriez être des milliers à envahir la toile, envahir tous les réseaux sociaux avec les brûlures des effigies, que ce soit du RDPC, que ce soit des photos du grand-père Sadina, les photos de sa femme, les photos de Ngongo, de Atangandi, et tout ça, vous brûlez les bêtises. Même faire ça vous dépasse. Je vous ai fait une petite statistique tout à l'heure concernant la façon de faire tourner le message que nous passons. Je suis sûr que vous ne l'avez pas encore fait. Je suis sûr que 1000 personnes n'ont pas encore fait Didi Partage. Je suis sûr et certain que même à la fin du live, vous ne l'aurez pas fait. Et ce sera une preuve que vous écoutez seulement pour écouter. Vous écoutez seulement pour écouter. Vous êtes là seulement, vous suivez. Ouh, Max est fort. Ouh, il est fort. Ouh, il est fort. Après, chacun part dormir. C'est pas ça le combat. Nous ne sommes pas des artistes musiciens. Nous ne sommes pas des artistes musiciens. Nous ne sommes pas des comédiens. Nous ne faisons pas les Starmania, les one-man show. Non, nous sommes en train de mettre nos vies en danger. Nous sommes en train de parler pour la libération d'un pays. Que chacun se mette au travail. Que chacun se mette à l'œuvre. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Brûler même la photo de quelqu'un, ça vous dépasse, mon frère. Ça va créer un trouble psychologique à ces personnes. Et si ça devient viral, à chaque fois qu'on lance une action et elle devient virale, à chaque fois qu'on lance une action et elle devient virale, à chaque fois qu'on lance une action et elle devient virale, ça les fait paniquer de plus en plus. Et plus ces gens paniquent, et plus nous gagnons. Plus ces gens paniquent, plus nous gagnons. C'est psychologique. La guerre, c'est dans tous les sens. Le combat, c'est sur tous les fronts. Le combat, c'est sur tous les fronts. Avant de me poser la question pourquoi brûler, brûle d'abord. Tu vas savoir pourquoi on brûle. Tu brûles d'abord, tu envoies la vidéo. Tu brûles d'abord et tu envoies la vidéo. C'est très important. Un activiste doit poser des actes forts. Un activiste doit poser des actes forts. L'activisme, c'est l'anticonformisme. L'activisme, ce n'est pas le conformisme. Si on reste là, on passe seulement notre temps à manifester, on part, on sort un peu, on crie, oh, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, on va faire 7 ans, il sera toujours là. La preuve, il y a beaucoup de nos aînés qui ont fait ça ici pendant 10 ans, 20 ans. N'est-ce pas, le grand-père Sadina était toujours là tranquille. Est-ce qu'on veut combattre de la même façon? Il faut changer les méthodes. On ne peut pas combattre de la même façon. Il faut poser des actes forts. Vous parlez peut-être d'un drapeau déchiré, mais il y a des milliers et des milliers de drapeaux. Donc ça veut dire que je peux déchirer autant de drapeaux que je veux. Le pays ne va jamais finir. Parce que c'est des tissus d'abord avant tout.
C'est nous qui donnons de la valeur à notre drapeau. Tout comme c'est nous qui donnons de la valeur à notre passeport. Tu ne peux pas t'amuser avec le passeport américain parce que les Américains ont donné de la valeur à leur passeport. Tu ne peux pas t'amuser. Mais nous là, tu présentes le passeport camerounais, on dit mais c'est le passeport de quel pays ça dit, donc dégage avec ça. C'est nous qui donnons de la valeur. Les gens qui sont là-bas au pouvoir ont piétiné, ils ont déchiré, ils ont sali, ils ont même essuyé leurs fesses avec notre drapeau. Ils font tout ce qui est mauvais avec notre drapeau par leur façon de gérer le pays. Par leur façon de gérer le pays, ils ont fait toutes les atrocités avec le drapeau. Donc les personnes qui viennent s'indigner que ouais, le drapeau, vous n'avez rien compris. On ne salit pas ce qui est déjà sale. On ne salit pas ce qui est déjà sale. Il faut poser des actes forts. Poser des actes forts. C'est très important. Que les personnes qui veulent s'inscrire dans le groupe des partageurs commencent déjà à contacter les Karine et même les Sandy, n'importe qui que vous connaissez. Constituer un groupe des partageurs. C'est très important. Que chacun se mette à l'action. Que chacun se mette en route et il dit bon, d'accord, à l'heure-ci là, bon, c'est bon. Les autres ne vont pas toujours faire et toi tu suis. Arrêtez d'être des suiveurs. Arrêtez d'être des suiveurs. On n'a pas besoin des suiveurs. Nous tous, on se bat pour le pays. Arrêtons d'être des suiveurs. On va constater, comme on a constaté Grégoire Ouna tout à l'heure, on va constater. Déconnectez-vous même tous. Vous tous même, déconnectez-vous. Et après quoi? On s'en fout. Vous ne pouvez pas quitter de 2300 à 1300. Donc ça veut dire qu'il y avait 1000 sardinas qui étaient connectés dans mon live aujourd'hui. Ouh, Chem. On est en train de parler des trucs pertinents. Parce que je ne fais pas le Congo ça. Mais quand c'est le Congo ça, vous êtes là versé. Waouh. Ça fait combien? Un an que je ne fais que dire la même chose. Que pourquoi vous vous intéressez toujours au Congo ça? Contactez-nous pour tous ceux qui veulent adhérer au groupe des partageurs. On a besoin juste de 500 personnes. Et pourquoi pas plus? 500 personnes qui auront le temps, au début de chaque live, de partager ce live-là dans 10 groupes seulement. Ça va faire 5000 partages. Après, vous pouvez maintenant vous scotcher et vous regarder. Maintenant, et puis d'autres peuvent aussi partager s'ils veulent. Donc, il faut 500 personnes constantes à chaque sortie de tous les combattants qui parlent des trucs constructifs. Vous faites le cycle de partage. Un cycle de partage. Une fois, pam, 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 dans 10 groupes sur Facebook et c'est bon. Les groupes où on parle de politique, les groupes n'importe, c'est bon. Même les groupes où on parle même des histoires à dormir debout, vous devez conscientiser les gens. C'est très important. Donc, commencez déjà à contacter pour toutes les personnes. Attendez, je bloque un peu les bêtises encore. Commencez à contacter pour toutes les personnes qui sont disponibles. Pour avoir seulement 2 minutes. 2 minutes, ça se fait en 2 minutes. Tu cliques, pac, 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 j'ai mis dans mes 10 groupes. Chacun a sa responsabilité. On ne vous force pas. Mais nous tous on lutte pour le pays. Chacun a sa responsabilité. Je sais que bon, lundi ou alors mercredi à 20h, Sandy doit être en ligne. Donc je sais que mercredi à 20h, je dois me connecter. Dès que Sandy lance son live, bang, je dois mettre mes 10 partages dans les 10 groupes. C'est bon. Et vous êtes 500 à faire la même chose, ce sera bon. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'étais en train de dire qu'on a constaté ce que Grégoire Ouna a dit. Le tout n'est pas de constater, le tout n'est pas de seulement parler, mais le tout est de savoir comment est-ce qu'on réagit donc. Parce qu'on a constaté que les gars ont effectivement volé les élections. Et ils vous disent que les PV doivent être signés. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? J'invite tous les cas. Bon, je ne suis pas une crevette. Bon, mais de toutes les façons, c'est encore le nom commun. J'invite tous les Camerounais à prendre une photo, 2 photos, 3 photos, 5 photos de tous les barons de Yaoundé. Vous faites une petite vidéo, vous brûlez. Vous pouvez même masquer votre visage. Si vous avez peur même de brûler même les photos des gens, c'est que vraiment, je ne sais pas quel genre de combat même on mène. Je suis dépassé. Je ne sais pas quel genre de combat on mène. Si vous avez peur de brûler les photos des gens, je ne sais pas quel genre de combat on mène.
C'est prendre les armes que vous allez faire. Vous n'arrivez pas à brûler même les photos des gens pour créer un effet psychologique. C'est aller faire la guerre que vous serez capable. Arrêtons le bavardage inutile. Arrêtons le bavardage inutile. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. C'est très important. Demain là, celui qui part voter, qu'il sache que c'est une balle dans la tête qu'il est en train de se mettre. S'il pense qu'il va prendre un petit sac de riz, s'il pense qu'il va prendre un petit sac de riz et un petit sac de savon, et c'est ça qu'il va gérer pendant 5 ans toute sa vie, c'est son problème. C'est son problème. Comment est-ce que vous pouvez continuer de vendre votre avenir, vendre l'avenir de vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Depuis des années, vous le faites, depuis des années, vous le faites, depuis des années, vous le faites, mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas vendre l'avenir de vos enfants. Tout le temps, vous vendez l'avenir de vos enfants à cause d'un pain et une sardine, un pain et une sardine, un pain et une sardine. Vos conditions de vie ne changent pas. Chaque 5 ans, on vient vous tromper de la même façon. Vos conditions de vie ne changent pas. Vous partez voter que vous votez quoi? J'ai dit à toutes les personnes que je connais au pays, à tous les membres de ma famille, à tout le monde que, virgule, celui qui part voter m'oublie. Parce que si tu pars voter, c'est comme si tu m'as tué. Donc, va me tuer et oublie-moi. Va me tuer et enterre-moi. C'est tout. Va me tuer et oublie-moi, ou alors va me tuer et enterre-moi, et c'est tout. Demain, que chacun reste chez lui. Et prenez votre connexion, parce que demain, ce sera le feu au USA. Prenez votre connexion demain. Ce sera le feu, le Mami Pi au USA. Demain, ce sera le Mami Pi. Donc, préparez votre connexion tranquillement. Le président élu arrive à Washington DC. Préparez-vous, ça va chauffer. Ça va chauffer demain. Donc, au lieu d'aller peut-être vous balader dans les bureaux de vote, c'est mieux de vous concentrer pour écouter le message du président élu demain. Concentrez-vous et écoutez le message du président élu demain. J'ai dit que mon live d'aujourd'hui sera très pédagogique. Très pédagogique. Jusqu'au moment, oui, jusqu'au moment où effectivement les gens vont prendre leur cœur et ils vont décider de marcher. Ils vont décider de marcher. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler là. J'utilise mon téléphone pour remettre la connexion Internet. Lorsque vous m'appelez, vous allez me couper la connexion. Donc, arrêtez de marcher. Pardon, excusez-moi un peu. Arrêtez de dormir et allez marcher. Marchez pour vous libérer. Parce que si vous ne vous levez pas, personne ne viendra se lever à votre place. Si vous ne vous libérez pas, personne ne viendra vous libérer à votre place. Il y en a marre de trop bavarder. J'avais quelques trucs encore à dire ce soir, mais ça ne sert même à rien que je parle toujours, parce que c'est toujours les mêmes choses qu'on dit. On dit les mêmes choses, on revient, on dit les mêmes choses, on revient. Ça devient du réchauffé. Donc je vous appelle, chacun, tous autant que vous êtes. Commençons par les actes qui vont inciter les Camerounais à se réveiller. On appelle ça la dézombification, la démystification. Quand vous prenez déjà la photo des barons là, vous brûlez les bêtises, vous envoyez la vidéo, vous dites que toi là, je te brûle psychologiquement, ça l'atteint. Et on appelle ça la démystification. On les démystifie tous parce qu'ils se font passer pour des dieux. On va leur montrer qu'ils ne sont rien. Pas les actes comme l'acte que la générale Sandy a posé l'autre jour, que Sandy Boston a posé l'autre jour. C'est de la démystification, la dézombification aussi. On démystifie en même temps les barons là et on dézombifie le peuple. On montre au peuple qu'ils ne sont rien.
Ils ne sont rien. Donc que chacun fasse sa petite vidéo et qu'on rende ça viral. Que chacun se mette au travail. On ne va plus toujours venir parler de la même chose. Parler de la même chose. Parler de la même chose. Dès qu'il y a un fait d'actualité, on finit de bavarder. Boum, ça finit, on attend l'autre fait d'actualité. Ça, c'est commenter les commentaires. C'est commenter les commentaires. On n'est plus à ce niveau. On doit taper fort. Dur et longtemps. Les 1000 personnes qui me regardent là, si chacun d'entre vous fait sa petite vidéo, il envoie. On rend ça viral. C'est de ça qu'il s'agit. Ask why. Être courageux ne veut pas dire être stupide. Ce n'est pas parce que tu sais que tu peux tuer le lion que tu vas aller te jeter dans la gueule du lion sans te préparer. Tu as compris? Parce que nous les Noirs, nous sommes souvent trop idiots. Tu demandes à un individu seul de porter ses pieds et partir au Cameroun pour qu'on l'arrête, on le tue. Je peux faire quoi face à 1000 militaires par exemple? Je peux faire quoi face à 1000 policiers? Bon, j'arrive au Cameroun dans quelles conditions? Qu'est-ce que je peux faire face à 1000 policiers ou à 1000 militaires? Par exemple, on parle de la force du nombre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon pays, moi seul. Toi aussi, on peut s'arranger, on part au pays, non? Pourquoi tu ne vas pas au pays me montrer l'exemple, par exemple? Ou alors tu es déjà au pays et tu te contentes de la boue? Parce que nous, les Noirs, des fois, on a une façon de réfléchir qui est trop bizarre. Tu sais que si tu pars au pays actuellement, là, tu pars une fois, pam, tout seul, tu vas aller, pam, le gars, là, on t'arrête, on te fout en prison. On te torture. Mais tu vas quand même porter tes pieds, kounia, je suis courageux, je pars me faire torturer. Non. On parle d'ici d'une action commune. Le peuple, tout le peuple se lève. Si tout le peuple se lève tous ensemble, beaucoup même d'entre nous, on peut porter nos pieds maintenant, on part là-bas pour les soutenir. Beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Mais surtout, il faut toujours que ce même peuple ait un soutien à l'étranger. Le général de Gaulle a libéré la France étant en Angleterre. Il n'était pas en France. Est-ce que tu as mis ça dans ton cerveau? Le général de Gaulle a libéré la France. Il a appelé la révolution en France. Il était en Angleterre. Et ce sont les Français de la France qui se sont libérés. Les Algériens qui ont lancé le mouvement algérien qui a fait sauter c'est Bouteflika ou c'est qui là. Ils étaient ici en Europe. Tu as vu un d'entre eux retourner en Algérie pour faire le mouvement. Chacun d'entre eux a manifesté ici en France, à Paris. Tout le monde a vu. Ils sont toujours là. Ils ont manifesté. Les Algériens en Algérie ont pris le relais. Les gens qui ont manifesté au Soudan pour faire partie Omar El-Béchir. Beaucoup de Soudanais étaient ici à l'étranger. Ils ont manifesté là où ils étaient. Les Soudanais qui étaient au Soudan ont manifesté parce qu'ils sont plus nombreux. Ils ont manifesté. Ce sont eux qui constituent le peuple. Ce sont eux qui souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je suis en train de leur dire, vous ne pouvez pas continuer d'accepter de souffrir comme ça. C'est notre pays, nous tous. Chacun a son rôle. Les Soudanais se sont levés au Soudan. Ils n'ont pas demandé à la diaspora de venir. Ils se sont levés au Soudan. Parce que ce sont eux qui subissent. Je peux fermer ma gueule. Je reste là sur place. Quand il finit. Après Paul Biya meurt, même dans 10 ans après, je retourne au Cameroun. Tout simplement. Est-ce que je souffre? Je ne souffre pas. Donc arrêtons d'être stupides. Soyons moins stupides. Même quand on veut être stupide, soyons stupides intelligemment même. Comme on dit souvent. Les Algériens se sont libérés. Les Soudanais se sont libérés. Les Burkinabés se sont libérés. Je suis ici là. J'étais ici hier avec un activiste burkinabé. Les gars qui ont lancé la révolution au Burkina Faso. Il était ici à Paris. Il n'est jamais parti au Burkina. Compaoré est tombé avant qu'il est parti au Burkina. Et puis il est revenu. Ils ont lancé la révolution burkinabé à partir d'ici. Il n'est pas parti au Burkina. Donc vous avez déjà vu où? Vous avez déjà vu où? Général de Gaulle a lancé la révolution, il était où? C'est en Angleterre. Arrêtons d'être cons. On demande au peuple de prendre ses responsabilités. C'est le peuple qui est au Cameroun qui souffre, qui doit arrêter, qui doit dire que bon, à l'heure, si maintenant je vais arrêter la souffrance, c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit.
Et c'est pour ça que tous les jours, on vient conscientiser sans relâche. Parce qu'à un moment donné, le peuple là va comprendre que sa libération ne viendra pas d'ailleurs, mais de lui-même. Sa libération ne viendra pas d'ailleurs, la libération viendra de toi-même. Toi qui souffres. Toi qui souffres dans ta chair. La libération viendra de toi. Ça ne viendra pas d'un quelconque sauveur quelque part tapis dans l'ombre, non. Ça viendra de toi. Donc, que chacun apprenne à prendre ses responsabilités en main. Que chacun apprenne à prendre ses responsabilités en main. Frankie Khan, je ne vais plus te parler de l'histoire du drapeau-ci. Donc, si tu étais un peu intelligent, tu allais aller taper sur Google. Tu allais comprendre pourquoi est-ce que je porte ce drapeau. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Et c'est honteux pour des vieilles personnes. Vous devez aller fouiller et comprendre, connaître l'histoire de votre pays. Vous devez aller fouiller partout, chercher des archives, comprendre ce qui s'est passé avant que votre pays devienne comme ça. Les bêtises que vous appelez, nous, on nous a appris que c'était le drapeau du Cameroun, mais après avoir fouillé, je me suis rendu compte que ce n'était pas le drapeau du Cameroun. Ce n'était pas le drapeau de mon pays, c'est une supercherie. C'est quelque chose qui nous a été imposé. On est prêt à crier sur les Blancs, oh, colonisateurs, colonisateurs, mais on est en train d'utiliser ce que ces mêmes colonisateurs nous ont donné, ils nous ont imposé. Allez fouiller l'histoire. J'ai déjà parlé de ça ici, fatigué, je ne parle plus. Celui qui ne veut pas s'éduquer, c'est son problème. Allez fouiller l'histoire de votre pays. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Tous nos grands-pères au village et partout, tu leur parles de drapeau, ils vont toujours te sortir le drapeau aussi. Ils vont te dire que non, voici le vrai drapeau du Cameroun. Alors, mes chers frères et sœurs, en ce qui me concerne, je vais vous dire, et je le dis encore, que personne n'aille voter demain. Pour tous ceux qui me suivent à partir du pays. Appelez vos familles. Dites-leur que si quelqu'un part voter, qu'il ne t'appelle plus. Qu'il considère que tu n'existes plus, que tu n'es plus avec lui. Que tu es mort. Parce que aller voter, c'est te tuer. Et tous les Camerounais, tous ceux qui nous suivent, cherchez les photos des barons de Yaoundé. Brûlez les bêtises. Envoyez-nous les vidéos. On partage. Et de deux, inscrivez-vous dans le club des partageurs. Parce que nous sommes déjà un peu trop laxistes. Et il faut que ça change. On va bien structurer ce travail, ce combat-ci là. Et on va travailler dans les règles de l'art. Avec rigueur et surtout moralité. Do you understand me? Je vais laisser parce que les combattants des États-Unis aussi, ils vont faire des lives pour nous parler encore plus de l'organisation, n'est-ce pas, pour l'accueil du président élu et dans tous les détails. Du coup, je voulais couper ce live très rapidement. Passez une bonne soirée. C'était Max Seignon Ivoire dans le cadre de l'émission hebdomadaire La Grande Messe.